Tu penses peut-être que t'habiller, ce n'est qu'un geste banal. Un pantalon enfilé à la hâte. Une chemise choisie au hasard. Une paire de chaussures parce qu'il faut bien sortir de chez soi. Mais en réalité, ce geste quotidien cache un pouvoir immense. Un pouvoir que peu d'hommes comprennent, mais que Machiavel, lui, aurait immédiatement reconnu. Car écoute bien, les hommes ne jugent pas par la profondeur de ton âme, mais par l'image que tu leur offres. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Machiavel. Les hommes jugent plus par les yeux que par les mains. Voilà pourquoi ton habit n'est pas un simple tissu. C'est une déclaration silencieuse. C'est une arme subtile. C'est la première phrase de ton discours au monde. Mais il y a une erreur que la plupart commettent, s'habiller pour les autres. Pour séduire, pour plaire, pour éviter la critique. Alors, sans même s'en rendre compte, ils deviennent esclaves du regard extérieur. Ils changent de style au gré des tendances, ils camouflent leur désir pour se conformer, ils se perdent dans l'ombre de ce que la société attend. Toi, je vais te proposer autre chose. Et si tu t'habillais pour toi? Pas pour impressionner. Pas pour être validé. Mais pour affirmer ta souveraineté. Pour incarner ton identité. Pour te rappeler, chaque matin devant ton miroir, que tu es maître de ton royaume intérieur. Car s'habiller pour soi, c'est plus qu'une question d'élégance. C'est un acte de pouvoir. C'est choisir consciemment ton image plutôt que de la subir. Et crois-moi, quand tu changes ça, tu ne changes pas seulement ton apparence. Tu changes la perception que les autres ont de toi. Et plus encore, tu changes la perception que toi-même tu as de toi. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi ce choix simple peut transformer ta vie. On verra ensemble 4 enseignements de Machiavel sur l'art de s'habiller pour soi, et je te donnerai ensuite 3 clés concrètes pour que tu puisses appliquer ces principes chaque jour. Alors ouvre ton esprit, écoute bien, et surtout, écris en commentaire, je suis maître de ma vie, de mon image, de mon royaume intérieur, et abonne-toi. Avant de passer aux conseils pratiques, il est essentiel de comprendre pourquoi s'habiller pour soi peut réellement transformer ta vie. Les vêtements ne sont pas de simples tissus, ils parlent, influencent, imposent. Inspirés par Machiavel, nous allons explorer 4 corrélations puissantes entre l'image que tu projettes et le pouvoir qu'elle t'apporte. Tu verras comment ton apparence peut devenir un instrument de puissance, comment la souveraineté sur soi commence par ton style, et comment la perception forge la réalité. Ces principes vont t'ouvrir les yeux sur un pouvoir que tu portais déjà chaque matin devant ton miroir. Point 1. L'image comme instrument de pouvoir. Machiavel l'avait compris, dans ce monde, le pouvoir n'est pas toujours détenu par le plus fort ni par le plus vertueux. Souvent, il appartient à celui qui maîtrise l'art de se montrer. Car l'image n'est pas un détail. L'image est un instrument de pouvoir. Pense à cette vérité, les hommes n'ont pas le temps de sonder ton cœur, ni d'analyser tes vertus. Ils te jugent en un instant, à travers ce qu'ils voient. Ton habit, ta posture, ton allure. Tout cela devient un langage silencieux qui parle avant même que tu ouvres la bouche. Imagine 2 candidats se présentent à un entretien. Le premier s'habille en essayant de deviner ce que les recruteurs veulent voir. Il se déguise en fonction des attentes supposées. Mais son costume trahit une hésitation. Son image sonne faux. Le second, lui, ne cherche pas à plaire. Il s'habille selon son identité et selon l'image qu'il veut projeter, celle d'un homme sûr de lui, déjà à la hauteur du poste qu'il vise. Quand il entre dans la salle, sa présence s'impose avant même qu'il parle. Qui crois-tu qu'on retiendra? Voilà pourquoi l'image est une arme. Elle peut t'ouvrir des portes, inspirer la confiance, ou au contraire t'enfermer dans la médiocrité. Et Machiavel nous dirait, celui qui ignore ce pouvoir est déjà dominé par ceux qui l'ont compris. Mais attention, s'habiller pour soi ne veut pas dire s'habiller n'importe comment. Cela veut dire choisir une apparence alignée avec ton identité et ton pouvoir intérieur. Car si ton vêtement est en contradiction avec qui tu es, ton image devient un masque fragile. Mais si ton style reflète ta vérité, il se transforme en une aura que personne ne peut ignorer. Regarde les grands leaders, Napoléon avec son uniforme, Churchill avec son allure imposante, Mandela avec ses chemises symboliques. Tous avaient compris que l'image n'est pas un hasard. Elle est un outil de domination douce, une manière de graver ton autorité dans les yeux des autres. Alors retiens ceci, chaque matin, lorsque tu choisis ta tenue, tu choisis bien plus qu'un vêtement. Tu choisis ton langage. Tu choisis ton pouvoir. Tu choisis la manière dont le monde te lira. Et si tu apprends à t'habiller pour toi, tu ne portes plus seulement un habit.
Tu portes un sceptre invisible. Point 2. La souveraineté sur soi. Machiavel nous rappelle une vérité essentielle. Avant de gouverner un peuple, un royaume ou une armée, il faut savoir se gouverner soi-même. La première conquête, c'est toujours celle de ton propre territoire intérieur. Et ton habillement, crois-le ou non, fait partie de ce territoire. Car regarde autour de toi, combien de personnes s'habillent uniquement pour plaire aux autres? Elles choisissent leurs vêtements en fonction de ce qui est tendance, de ce que leurs amis valideront, ou de ce qu'Instagram glorifie. Elles se plient aux dictats extérieurs sans jamais se demander, est-ce que cette tenue me ressemble? Est-ce qu'elle incarne qui je suis vraiment? Ces personnes ont perdu leur souveraineté. Elles ont abandonné leur trône intérieur pour se soumettre au jugement du monde. Elles ne décident plus. Elles subissent. Mais s'habiller pour soi, c'est tout l'inverse. C'est un acte de résistance. C'est affirmer chaque matin, je suis maître de mon image, je suis roi dans mon royaume. Tu ne cherches plus à être applaudi par la foule. Tu cherches à être en accord avec toi-même. Et cette cohérence intérieure se traduit immédiatement par de la force extérieure. Regarde Steve Jobs. Son col roulé noir, son jean et ses baskets n'étaient pas un manque de style, mais une signature. Il ne s'habillait pas pour séduire les investisseurs ou pour flatter les tendances. Il s'habillait pour lui, avec un uniforme qui traduisait sa vision, simplicité, efficacité, clarté. Résultat, ce style est devenu un symbole mondial, associé à l'innovation et au génie créatif. Voilà la souveraineté vestimentaire, quand ton style devient une extension de ton identité, et non une prison dictée par l'extérieur. Et cette souveraineté change tout. Car lorsque tu sais que ton apparence est alignée avec ton essence, tu entres dans la vie avec assurance. Tu n'es plus vulnérable aux critiques. Tu n'as plus besoin de validation. Tu incarnes ton propre pouvoir. Machiavel aurait dit, celui qui ne sait pas se gouverner lui-même ne saura jamais gouverner les autres. Alors retiens ceci, le jour où tu commences à t'habiller pour toi, ce jour-là, tu reprends possession de ton royaume intérieur. Tu redeviens souverain. Point 3. La perception forge la réalité. Machiavel l'a dit sans détour, les hommes jugent plus par les yeux que par les mains. Cette phrase est une clé. Elle révèle une vérité dérangeante. Ce que les autres croient voir de toi a souvent plus de poids que ce que tu es réellement. La perception devient la réalité. Réfléchis, dans ce monde, combien de portes s'ouvrent ou se ferment à cause d'une simple impression visuelle. Avant même de parler, tu as déjà été jugé. Avant même d'expliquer qui tu es, ton style a tracé une image de toi dans l'esprit des autres. Imagine deux hommes qui entrent dans un restaurant chic. Le premier porte des vêtements froissés, une allure négligée. Le serveur le place sans effort, sans considération particulière. Le second porte une tenue soignée, pensée, alignée avec son identité. Le serveur l'accueille avec plus d'égard, parfois même avec plus de respect. Et pourtant, ce sont peut-être les mêmes hommes. Peut-être que le premier est millionnaire et le second a découvert. Mais cela n'a aucune importance, aux yeux du monde, l'image dicte le traitement. C'est injuste? Oui. Mais c'est une loi humaine que Machiavel connaissait, nous sommes prisonniers des apparences. Et celui qui sait les maîtriser peut orienter la perception à son avantage. Mais attention, il ne s'agit pas de jouer un rôle creux, ni de se transformer en marionnette pour plaire. Si tu t'habilles pour toi, ton image devient cohérente avec ton essence. Cette cohérence se ressent, et c'est ce qui inspire le respect. Car les gens ne respectent pas seulement la beauté extérieure, ils respectent la congruence entre ce que tu es et ce que tu montres. Voilà pourquoi s'habiller pour soi peut changer ta vie, ta tenue devient un signal de puissance silencieuse. Elle influence les autres, certes, mais surtout elle influence ton propre esprit. Quand tu te vois dans le miroir habillé comme la meilleure version de toi-même, tu commences à agir comme cette version. Tu te redresses. Tu parles différemment. Tu avances avec assurance. La perception forge la réalité, oui. Mais la première perception que tu dois transformer, c'est la tienne. Quand tu te vois fort, le monde finira par te voir ainsi. Point 4. La stratégie et la mise en scène. Pour Machiavel, la politique est un théâtre. Le pouvoir est une pièce où chaque geste, chaque mot, chaque silence est une mise en scène. Celui qui comprend cela ne laisse rien au hasard. Il sait que pour influencer, il ne suffit pas d'être, il faut aussi se montrer. Ton habillement participe à cette mise en scène. Chaque jour, tu entres en scène devant un public, tes collègues, tes amis,
ta famille, parfois des inconnus qui ne te verront qu'une seule fois. Et à ce moment précis, ta tenue devient ton premier acte. Elle raconte une histoire avant même que tu n'ouvres la bouche. Imagine un orateur qui monte sur scène devant 1000 personnes. Il s'habille sans y penser, comme s'il allait au marché. Le public doute avant même qu'il commence. Son discours perd en puissance, car son image contredit son intention. Un autre orateur, lui, choisit sa tenue avec soin. Pas pour séduire, mais pour aligner son habit avec son message. Sa veste, ses couleurs, sa posture, tout respire la cohérence. Avant même qu'il parle, l'auditoire est conquis. Tu vois la différence? Ce n'est pas de la superficialité. C'est de la stratégie. Machiavel aurait dit, celui qui néglige la scène perd déjà la bataille. Mais attention, stratégie ne veut pas dire manipulation. Il ne s'agit pas de jouer un rôle qui n'est pas le tien. Il s'agit de comprendre que chaque détail de ton image est un outil. Comme un général choisit l'ordre de ses troupes, tu choisis les pièces de ton style. Comme un roi qui prépare son couronnement, tu prépares ton entrée dans le monde. Pense aux grands hommes, Churchill savait que son manteau et son chapeau le rendaient reconnaissable. Mandela choisissait ses chemises colorées comme symbole d'unité et d'espoir. Même César, dans la Rome antique, soignait son apparence pour impressionner les foules. Tous avaient compris que le vêtement est un élément de la mise en scène du pouvoir. Alors retiens ceci, ton habit n'est pas neutre. Il peut affaiblir ton message ou le renforcer. Il peut te rendre invisible ou inoubliable. Si tu choisis de t'habiller pour toi, avec stratégie et cohérence, tu transformes chaque jour en scène, et chaque rencontre en victoire. Maintenant que tu comprends l'impact de ton style sur ta vie, il est temps de passer à l'action. Voici 3 clés concrètes pour que tu puisses réellement t'habiller pour toi, avec cohérence et souveraineté. Ces clés vont t'apprendre à clarifier ton identité, à construire un uniforme personnel qui reflète ton essence et à toujours choisir tes vêtements pour toi, jamais pour plaire aux autres. En appliquant ces stratégies, chaque matin deviendra un rituel de puissance, et ton style cessera d'être un détail pour devenir une arme silencieuse qui change la perception que le monde a de toi. Première clé. Clarifie ton identité. Avant d'ouvrir ton armoire, avant même de penser à ce que tu vas porter demain, pose-toi une question simple mais redoutable. Qui suis-je? Car ton style n'est pas qu'une affaire de tissu, il est le reflet de ton identité. Et si tu ne sais pas qui tu es, ton habillement ne sera qu'un masque fragile. Regarde autour de toi. La plupart des gens s'habillent en fonction de ce que les autres attendent. Ils copient des modèles vus sur Instagram, imitent les tendances, consomment ce que la société leur impose. Mais en faisant cela, ils s'effacent. Ils disparaissent dans une foule de clones. Leurs vêtements ne disent rien de vrai sur eux. Clarifier ton identité, c'est revenir à l'essentiel. C'est t'asseoir avec toi-même et te demander, quelles sont mes valeurs, ma personnalité, mon message? Es-tu quelqu'un qui recherche la sobriété, ou quelqu'un qui aime l'audace? Aimes-tu incarner l'autorité, ou préfères-tu montrer la créativité? Ce sont ces choix intérieurs qui doivent guider ton style. Imagine 2 artistes. Le premier se dit créatif, mais s'habille toujours comme ses collègues par peur du jugement. Ses vêtements sont neutres, son identité se dilue. Le second assume son originalité. Il choisit des pièces qui traduisent sa singularité. Résultat? Sa présence seule inspire déjà son art. Voilà la différence entre subir la mode et exprimer ton identité. Quand tu es clair sur qui tu es, ton style devient une extension de ton âme. Et crois-moi, les gens le ressentent. Clarifier ton identité, c'est aussi accepter que ton vêtement n'a pas besoin de plaire à tout le monde. Il doit avant tout te plaire à toi. Car si tu te sens aligné, tu dégages une assurance qui vaut plus que n'importe quel tissu de luxe. Alors prends le temps d'écrire noir sur blanc, voici qui je suis, voici ce que je veux que mon image exprime. Ce travail d'introspection est la première pierre de ta souveraineté. Car si tu ne sais pas qui tu es, le monde choisira pour toi. Deuxième clé. Construis ton uniforme personnel. Observe les grands leaders, les génies, les figures marquantes de l'histoire. Ils avaient tous un point commun, un style reconnaissable, presque un uniforme personnel. Steve Jobs et son col roulé noir. Churchill et son manteau épais, son chapeau et son cigare. Gandhi et sa tenue simple, symbole de résistance. Mandela et ses chemises colorées. Leur habit n'était pas un hasard. C'était une signature. Une identité visuelle qui, avec le temps, est devenue indissociable de leur nom.
Construire ton uniforme personnel ne veut pas dire porter la même chose chaque jour. Cela signifie définir une cohérence stylistique qui reflète ton essence et qui devient ton empreinte. Quand les autres pensent à toi, ils visualisent déjà ton allure. Pourquoi est-ce si puissant? Parce que l'uniforme crée la clarté. Il enlève le doute. Tu n'es plus perçu comme quelqu'un qui papillonne selon l'humeur ou la mode, mais comme quelqu'un de constant, d'ancré, de sûr de soi. Et cette constance inspire le respect. Regarde par exemple, un entrepreneur qui choisit toujours des vêtements sobres, élégants et minimalistes. À chaque réunion, il apparaît avec la même cohérence. Résultat? On associe immédiatement son image à la discipline, à la rigueur et à la maîtrise. Peu importe ce qu'il dit, son style a déjà planté le décor. Construire ton uniforme, c'est aussi une stratégie pratique. Tu ne perds plus des heures à réfléchir à quoi porter. Tu gagnes du temps, de l'énergie, et tu restes fidèle à toi-même. Ton armoire devient une armurerie, pas un champ de bataille. Mais attention, ton uniforme doit naître de toi, pas d'une imitation. Si tu copies l'uniforme de quelqu'un d'autre, tu perds l'essence même de la souveraineté. Cherche ce qui te correspond vraiment. Peut-être que ton uniforme, c'est la simplicité. Peut-être que c'est la couleur. Peut-être que c'est un accessoire qui ne quitte jamais ton style. Peu importe. L'essentiel, c'est qu'il soit tien. Ton uniforme personnel est ton drapeau. Chaque fois que tu le portes, tu rappelles au monde, voici qui je suis, et je n'ai pas besoin de changer pour être accepté. Troisième et dernière clé. Choisis toujours pour toi, jamais contre toi. La troisième clé est sans doute la plus importante, ne t'habille jamais contre toi-même. Trop de gens choisissent leurs vêtements par peur. Peur de déplaire. Peur d'être jugé. Peur de ne pas rentrer dans le moule. Alors, ils s'imposent des habits qui ne leur ressemblent pas. Ils se forcent à porter ce que les autres trouvent correct, même si au fond d'eux, ils ne se reconnaissent pas. Résultat? Chaque fois qu'ils se regardent dans le miroir, ils se sentent étrangers à eux-mêmes. Mais la souveraineté, c'est l'inverse. C'est choisir toujours pour toi. Chaque pièce que tu portes doit être une affirmation de ton identité, jamais une concession à la peur. Pense à un homme qui adore les couleurs vives mais qui, par crainte d'être jugé, se limite au noir et au gris. Chaque jour, il se trahit un peu plus. Son habit devient une prison silencieuse. Un jour, il ose enfin une chemise colorée, choisie pour lui, pas pour les autres. Il se sent vivant. Ce simple acte transforme son énergie, sa confiance, sa manière d'avancer dans la vie. Voilà la puissance du choix personnel. Quand tu t'habilles pour toi, tu marches plus droit. Tu te sens digne. Et cette dignité se reflète partout, dans ta voix, dans ton attitude, dans ton regard. Machiavel aurait dit, celui qui dépend toujours du jugement des autres, n'est jamais libre. En matière d'habillement, cette vérité est tranchante. Si tu choisis pour toi, tu es libre. Si tu choisis contre toi, tu es esclave. Alors, chaque matin, pose-toi une seule question devant ton miroir, est-ce que cette tenue m'honore? Si la réponse est oui, tu as fait un choix souverain. Si la réponse est non, change. Car chaque jour est une occasion de réaffirmer ton identité. Choisir pour toi, c'est transformer l'habillement en rituel de puissance. Tu ne te déguises plus pour les autres. Tu t'armes pour toi-même. Et ce choix répété devient une habitude. Une habitude qui te libère. Tu as maintenant compris une vérité essentielle, ton habillement n'est jamais neutre. Chaque vêtement que tu choisis est un message silencieux, une déclaration de pouvoir, un acte de souveraineté. Machiavel l'aurait appelé une stratégie. Je l'appelle une clé pour transformer ta vie. S'habiller pour soi, ce n'est pas un caprice. Ce n'est pas de la superficialité. C'est un acte de courage. C'est affirmer chaque matin que tu es maître de ton image, que tu refuses de céder au jugement, aux tendances, aux attentes des autres. Chaque pièce que tu portes devient un instrument de clarté. Elle projette au monde ce que tu es réellement et ce que tu veux devenir. Regarde autour de toi. Combien de personnes vivent à moitié masquées, tremblantes devant le regard des autres, prisonnières d'une image qui n'est pas la leur. Elles se perdent dans la foule, invisibles, hésitantes. Mais toi, tu peux faire autrement. Tu peux t'habiller pour toi. Tu peux incarner ta souveraineté. Tu peux transformer un geste quotidien, choisir tes vêtements, en un rituel de puissance. Car voici le secret, la perception forge la réalité. Si tu t'habilles avec cohérence, avec intention, avec authenticité, tu influences la façon dont les autres te perçoivent,
mais surtout la façon dont toi-même tu te perçois. La confiance que tu dégages ne vient pas d'un badge ou d'un titre. Elle vient de l'alignement entre ton intérieur et ton extérieur, entre ton identité et ton style. Souviens-toi des 4 corrélations, l'image comme instrument de pouvoir, la souveraineté sur soi, la perception qui forge la réalité, et la stratégie de mise en scène. Ajoute les 3 clés pratiques, clarifier ton identité, construire ton uniforme personnel, choisir toujours pour toi. Et tu découvriras un phénomène étonnant, plus tu t'habilles pour toi, plus ta vie change, sans que tu aies besoin de convaincre qui que ce soit. Alors prends cette décision dès aujourd'hui. Ouvre ton armoire. Choisis avec intention. Choisis avec puissance. Choisis pour toi. Car en habillant ton corps de ta souveraineté, tu habilles ton esprit de liberté. Chaque jour devient une scène, chaque rencontre une victoire silencieuse. Et cette victoire, elle commence par toi, devant ton miroir, avec une chemise, un pantalon, une veste ou même un simple accessoire qui te rappelle, je suis maître de ma vie, de mon image, de mon royaume intérieur.